Y a un tracteur à la ferme du pré charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Ce matin, à la ferme du Pré Charmant, Flore emmène Paquita se promener. Ah non, Paquita, si on sort, c'est pour que tu marches, pas pour nous arrêter toutes les 2 minutes. Comment veux-tu être en forme si tu manges tout le temps? Tu dois faire un peu de sport. Ah, merci beaucoup, Riff. Avec Minouche, vous venez de me donner une très bonne idée d'exercice pour Paquita. Tom? Bonjour Flore, tu m'as appelé? J'aurai besoin d'obstacles pour Paquita. Pas de problème. Le saut, voilà un exercice bon pour ta santé. C'est exactement ce qu'il te faut. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je peux vous aider, Flore? C'est gentil de le proposer, Filou. Dis-moi ce que je dois faire. Mais je suis désolée, c'est impossible. Tu es trop petit. Oh, Il faut être fort, c'est un travail pour Tom. oh, c'est toujours pareil, c'est pas juste. Suis-nous, Paquita. Ça y est, elle est partie? Tant mieux. Je peux vous dire un secret? Aujourd'hui, je vais repeindre la maison de Flore, mais je voudrais lui faire la surprise, vous comprenez? Alors, ne lui dites rien. Non, merci, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Filou, il ne faut pas être triste. Une petite machine comme toi ne peut pas faire tous les travaux de la ferme. C'est normal. Oui, n'empêche que j'en ai assez qu'on me dise toujours que je suis trop petit pour faire les choses. On ne sait pas de quoi je suis capable. Hé, doucement! Oh, c'est pas vrai, il y a de la peinture partout maintenant. Et voilà, le premier obstacle est terminé. À toi de jouer, Paquita. Vas-y, essaie-le. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop haut, c'est ça? Oui. Non, Caramel, tu es encore trop petit. Tu risques de te blesser. C'est déjà difficile pour Paquita. C'est un sport trop dangereux pour les petits poulains comme toi. Bien, Tom, fabriquons un autre obstacle. D'accord, tout de suite. Ne venez pas là, j'essaie de nettoyer. Bien, maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir commencer à repeindre la maison de Flore. Toi aussi, Caramel, on te reproche d'être trop petit. Tu vas voir, on va faire nous-mêmes nos propres obstacles. Moi aussi, je peux en fabriquer des aussi bien que ceux de Tom. Vas-y, essaie. Bravo, tu sautes mieux que Paquita. Allez, à toi, Paquita. Oh, tu exagères. Celui-là aussi est trop haut. Oui. Bon, eh bien, on va en faire un autre. Non. Et si, ma belle, désolée. Flore, je sais, j'ai une idée. On va y arriver, tu vas voir. Un obstacle, c'est bien, mais il nous en faudrait d'autres. Allons en chercher des plus hauts. Des bottes de paille? C'est parfait pour des obstacles. Oui. Très bonne idée, Tom. Je sais. Ah, je vais enfin pouvoir commencer. Cette fois, plus rien ne pourra m'arrêter. Oh, regarde, Caramel, ces gros pots de peinture à l'arrière de Greg. On pourrait faire de beaux obstacles avec.
Vas-y, charge. Et là, qu'est-ce que vous faites, vous deux? Greg, attrape-les! Oh, ah, au secours! Coin, coin. Oh, catastrophe! C'est la maison que je voulais repeindre, pas la ferme tout entière. Enfin, au moins je peux les suivre à la trace. Hé, vous deux! Vous ne vous en tirerez pas comme ça, nettoyez vos saletés! Tu veux nettoyer, toi? Moi non. Hé, revenez! Venez ici tout de suite! Revenez! Ah, je me suis tordu le pied. Aidez-moi! Il est inutile de bouder. De toute façon, tu feras quelques sauts. Allez, Paquita. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que tu ne sais pas sauter, c'est ça? Oui. Oh là là, attention. Que se passe-t-il, Tom? Paquita! Mais alors elle sait sauter! Je vais la rattraper. Elle s'est peut-être blessée. Tom, va dire à Riff de rassembler les moutons. D'accord, j'y vais. Oh non, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Oh, c'est dégoûtant ici. Tom, vite, Max est blessé. Blessé? Partez devant, je vous suis. Quand je pense que tu voulais me faire croire que tu ne savais pas sauter. Retournons sur le parcours. Tu vas me montrer ce que tu sais faire. Tom, tu peux m'aider? Oui, bien sûr, je vais essayer. Ah, tu es mon sauveur. Mais comment je vais faire pour nettoyer la cour de la ferme maintenant? Les moutons, eux, ont trouvé une façon très rigolote de repeindre la maison. Mais ce n'est pas ça qui va arranger la cour. Est-ce que tu peux me ramener à la ferme? Il faut que je trouve une solution avant que Flore ne rentre à la maison. Bonjour, Max. Tu as un problème? Oh, je me suis tordu la cheville, mais je n'ai rien de cassé. Attends, tu permets que je regarde? Caramel, je crois qu'il est temps de rattraper nos bêtises. Et tandis que Caramel réveille Riff pour qu'elle rassemble les moutons, Filou va trouver Jules. Jules, on a besoin de toi, tu peux nous aider? Oui, bien sûr. Je ne t'ai pas vu de la journée, tu étais où? Dans le coin. Il faudrait mettre une bande sur cette cheville. Je vais en chercher une à la maison. Non, 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 c'est pas la peine. Enfin, ne sois pas stupide. Bravo, Jules, tu es magnifique en véhicule de nettoyage. Tu sais, Flore, tout ce qui est arrivé à la ferme, c'est entièrement de ma faute. Allons déjà voir ce qu'il s'y passe. Déjà fini? T'es un champion, Jules. Wow. Max, tu as repeint toute la maison? Ah bon? Oh, merci, Max. De rien. Je vais te chercher ta bande. C'est à vous deux que je dois ce miracle? Finalement, vous êtes assez grand pour certaines choses. Félicitations. Mais sans Tom, est-ce que nous y serions arrivés?
Tu as vu? Paquita sait très bien sauter. Tout ce qu'il lui faut, c'est un mouton pour l'aider. Flore, je dois tout de même t'avouer quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai repeint ta maison. Mais alors, c'est qui? Ça, je l'ignore. Mais tu ne trouves pas étrange que ce mouton ait de la peinture sur le dos? Oh non, Max. Tu n'as pas laissé les moutons jouer avec la peinture. Je suis désolé. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. C'est une dure journée à la ferme du Pré Charmant. Flore et Tom font de gros travaux. Je peux vous aider? Non, Filou, c'est un travail beaucoup trop dur pour toi. Oh. Et là, je peux vous aider, s'il te plaît? Ne reste pas là. Tu vas gêner Tom. Attention, Maud va manger la paille. Désolée, Maud, on ne passe pas. J'arrive, laissez-moi faire. Filou, rentre à la maison, s'il te plaît. Oh, c'est pas juste. Tiens, Max, tes courses. Je les avais oubliés à la ferme. Oh, qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Tom? Oh, quelle journée! Je n'ai pas arrêté de travailler. Je suis épuisée. Oh, qu'est-ce qu'il a? Tu sais, Filou, Tom travaille dur toute la journée. Il est fatigué quand arrive l'heure de se coucher. Forcément, on me donne jamais rien à faire à moi. Et c'est toujours lui qui a les travaux les plus intéressants. J'en ai assez de tourner en rond toute la journée. Moi aussi, je suis capable de faire plein de choses dures. Il n'y a pas que Tom ici. Mais je m'en fiche. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et les poules, j'ai besoin de vous. Montez, je vous expliquerai en rond. Le soleil s'est levé et Flore est déjà debout. Merci encore les poules. Allez-y, régalez-vous. En avant, Tom. En route pour une nouvelle journée de travail. Oh, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas, Tom? Impossible de démarrer. Comment ça? Tu en es sûr? Oh oui, je ne comprends pas ce que j'ai. C'est bien la première fois que tu tombes en panne. Je ne sais pas quoi faire pour toi. Max peut nous aider, peut-être? Allô? Salut, Flore. D'accord, j'arrive tout de suite. Flore a beaucoup de travail devant elle, mais comment va-t-elle faire sans Tom? Je crois que je vais devoir demander un coup de main à Filou. Pas de problème, je suis prêt, on y va. Qu'est-ce que je dois faire? Crois-tu pouvoir remplacer Tom aujourd'hui? Oui, donne-moi tes ordres. Pour commencer, nous devons mettre les moutons dans l'enclos. Tu vas devoir prendre la remorque. D'accord. Dépêche-toi, Filou. Oh non, il va falloir déplacer les moutons un par un. Tu vois, c'est facile. Oh là là. On n'aura jamais fini ce soir. Alors, tu te sens mal? Ne t'en fais pas, je vais te réparer en un clin d'œil. Oh, je me sens vraiment faible, tu sais. Alors, disons en deux clins d'œil?
J'ai une idée. Greg va nous aider. Franchement, je n'ai pas l'impression qu'on avance. Ils sont toujours tous dans le champ. Si on allait plutôt déplacer les bottes de paille, tu dois pouvoir faire ça, non? Comme tu veux, Flore. Tu es prêt? Greg va te remorquer jusqu'au sommet de la côte. On te fera démarrer dans la descente. Tu crois que c'est une bonne idée? Bien sûr, qu'est-ce que tu racontes? C'est une idée de génie. Je te garantis le résultat. Ces bottes de paille sont-elles trop lourdes pour toi? Tu rigoles. Il faut qu'on aille les mettre dans le pré de Maud. Bon, allons-y. Pendant ce temps, Max et Greg ont tiré Tom jusqu'en haut de la côte. Viens, ne bouge pas. Attends-moi pendant que je vais ranger cette corde. Je vais te pousser un peu juste pour t'aider. Non, arrête, Greg! Au secours! Hé, va bien! Aïe, 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 aïe. Où est passé Filou? Coucou, je suis là. Hé, doucement! Tu en prends trop, tu ne vois plus où tu vas. Aïe. Oh, c'est pas vrai. Et si nous faisions un peu de labourage? Ah, tu avais raison, c'est une vraie panne. Il va falloir que tu restes dans la grange avec Jules jusqu'à ce qu'on découvre ce que tu as. J'ai l'impression que je ne serai plus jamais comme avant. Ça ne sert à rien, Filou. Tu n'es pas assez fort, il faut l'admettre. Si je suis assez fort. Et c'est toujours pareil. C'est quoi ce bruit? Ça vient des ronces dans la haie. Regarde, cette pauvre poule est prise au piège. Oh non! Maintenant, c'est moi qui suis coincée. Ne t'en fais pas, je vais te sortir de là. Tu n'y arriveras pas. Va plutôt chercher Tom. Oh, mais pourquoi es-tu si pressé, petit filou? Tom, j'ai besoin d'aide. Dépêche-toi, viens avec moi. Un problème? Vite, vite, c'est Flore. Il lui est arrivé quelque chose? Oui, et il n'y a que Tom qui puisse l'aider. Mais Tom est toujours en panne, il ne peut rien faire. Tant pis. Hé, qu'est-ce qui te prend? Regarde à l'intérieur. À l'intérieur du poulailler. Mais oui, regarde, je te dis. Mais c'est un morceau du moteur de Tom. Mais comment est-il arrivé là? Eh ben, c'est-à-dire que... Bon, ça ne fait rien. Au moins, je vais pouvoir le réparer maintenant. À l'aide! À l'aide! Oh, Maud! Non, pas de l'échouille. Oui, moi aussi, je t'aime. Arrête! Voilà, ça doit être bon. Hé, attends-moi, je t'accompagne. Vite, Philo, rattrape Tom. Excuse-moi, mais tu sais que tu ne m'aides pas du tout. Oh non, et ne recommence pas tes léchouilles. Tom, par ici, je suis là. Ah, merci, Tom. Je savais que tu m'aiderais. Et merci à toi, Max, de l'avoir réparé. Je dois dire que Philou m'a un peu aidé. Mais je me demande s'il est totalement étranger à la panne de Tom. Oh, je suis désolée. Et c'est bien ce que je pensais. En ce cas, Filou, il faudra que nous ayons une petite conversation tout à l'heure. Mais en attendant, Tom et toi avez toute une journée de travail qui vous attend. Je soupçonne Philou d'avoir demandé aux poules de prendre cette pièce dans le moteur de Tom et de la cacher chez elle. Pourquoi aurait-il fait ça? Pour pouvoir prendre la place de Tom et se sentir enfin important. Tu as déjà fini? Oui, terminé. Félicitations! En 2 heures, tu as fait le travail de toute une journée. Il s'est reposé toute la matinée, il est en pleine forme.
Non, ce n'est pas ça. Tu sais, Tom n'aime pas beaucoup se reposer. Et nous non plus, on n'aime pas quand il se repose. Non, parce que c'est trop difficile sans lui. Où est-ce que tu vas, Philou? Nulle part. J'ai encore un petit travail important à te faire faire. Il est pour toi et personne d'autre. Ce soir-là, alors que Tom dort tranquillement dans la grange, Flore a invité Max pour dîner. Je sais que Philou n'a pas été gentil, mais tu n'es pas trop dur. Trop dur? Je lui ai confié au contraire un travail qui devrait lui plaire. Aider les moutons à être sérieux, pour une fois. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire à la ferme du Pré Charmant, car ce soir, Flore organise une fête autour d'un feu de joie. Et tout le monde se repose pour être en forme et profiter de ce grand moment. Seul Tom a un petit travail à faire, aller mettre une vieille commode sur le bûcher du feu de joie. Elle est fichue, tu peux la jeter, Tom. Elle est toute vermoulue. Mais avant, vérifions qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Oui, bonne idée. Oh, regarde, j'ai trouvé plein d'anciennes photos. Lui, ce doit être mon grand-père. Il était soldat. Sa poitrine est couverte de médailles. Il devait être très courageux. Oui, j'en suis sûre. Je suis contente d'avoir trouvé ces photos. Je n'avais pratiquement aucun souvenir de mon grand-père. Je vais les ranger dans un endroit sûr. Pendant ce temps, Max se prépare à se livrer à sa nouvelle passion. Qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de métaux, Greg. On s'en sert pour chercher des objets métalliques. Comme quoi, par exemple? Hé, attention! Oh, pardon. Excuse-moi, Greg. Je l'avais sûrement réglé un peu trop fort. En fait, on s'en sert surtout pour chercher des objets de valeur, comme des pièces, des bijoux, des... Tu entends? Ah! Une capsule de bière? Une capsule de bière? Tu parles d'un trésor? Il faut bien commencer par quelque chose. Bien. Et maintenant, tu peux la briser, Tom. Tout de suite, Flore. Vos désirs sont des ordres. Bravo, elle va faire de jolies flammes. Une seconde, tu as vu? En tout cas, je ne sais pas ce que c'est que cette boîte, mais elle est bien fermée. Il n'y a qu'à la maison qu'on pourra peut-être l'ouvrir. Je te laisse, je vais déjeuner, Tom. À tout à l'heure. Attends, tu oublies la boîte. La boîte? Ce qu'il y a dedans ne doit pas être très important. Range-la dans la grange pour le moment. Ah, ça y est, je crois que je chauffe. Je dirais même plus, je brûle. Je suis sûr que c'est de l'or, je vais faire fortune. Oui, c'est ça! Oh non! Je savais que Maud était précieuse, mais à ce point-là... Je me demande ce qu'il y a dans cette boîte. Moi aussi, c'est agaçant de ne pas savoir. J'ai une idée. Et si on essayait de l'ouvrir? Oui, je suis d'accord avec toi. Ouvrons-la. J'essaie le premier. Ouah, raté. À quel tour maintenant? Vas-y, Jules, à toi.
Ça alors, rien à faire. À toi de jouer, Tom. Et hop. Incroyable. On a tout essayé et elle ne s'ouvre pas. Et vous avez vu ces lettres? Et si je découvrais un trésor, vous vous rendez compte? Un trésor de capsules de bière, oui. Tu rigoleras moins quand j'aurai trouvé un collier de diamants ou un coffre de pièces d'or. Tu entends? Qu'est-ce que je disais? Il y a quelque chose là-dessous. Mais... Tu vas voir, on va être riche. Je pourrai changer mon lecteur de CD. Oh oh, mon petit doigt me dit que j'ai ferré un gros poisson, je le sens. Mais... Ah, c'est trop lourd. J'ai besoin d'aide. Je suis prêt, allons-y. C'est ça, Tom. Tu le tiens. Oh là là! Vous avez vu, c'est une vieille bassine. Pour ranger les capsules de bière? Je crois que pour la fortune, c'est raté. Puisque c'est ça, je m'en vais. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette vieille bassine idiote et défoncée. Message reçu 5 sur 5 par les moutons. Impossible de l'ouvrir, mais on a trouvé une inscription. 2 lettres, on dirait des initiales. JH, ce sont celles de mon grand-père. Cette boîte devait lui appartenir. Vous avez vu? C'est une serrure. Et il y a quelque chose dedans, je l'entends. Oh, si seulement on savait où trouver la clé. Attendez-moi, je crois que j'ai une idée. Pourtant, je suis sûre qu'elle est là. Mais j'ai l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut que je trouve une autre solution. Plus tard dans la journée. Bien, arrangeons un peu ce bûcher. C'est drôle, je jurerais avoir vu à l'instant la vieille bassine de tout à l'heure marcher toute seule. Oh, j'ai vu la vieille bassine de tout à l'heure marcher toute seule. C'est de la sorcellerie. Au secours! Je sais que j'ai dit que tu étais une vieille bassine et défoncée, mais je ne le pensais pas! J'ai dit aussi que tu étais idiote, mais c'était largement exagéré! C'est pas possible! J'aurais dû te laisser là où tu étais! On ne devrait déterrer que les légumes! Ou les vers de terre! Ou les mauvaises herbes! Au secours! Je suis poursuivi par une vieille bassine! Tom! À l'aide! Une bassine qui marche? Un mouton? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ici? La fête devant le feu de joie n'est pourtant pas commencée. Maintenant, elle l'est. Il est trop bien le feu d'artifice. Je suis sûre que la clé de la boîte mystérieuse était dans la commode et qu'on ne la retrouvera jamais. Elle est dans les flammes maintenant. Elle est perdue. Oh, mais j'ai une idée. Il faut juste que j'attende demain. Et le lendemain matin... Tom, je sais que je te dois une fière chandelle depuis que tu m'as sauvé de cette bassine, mais je ne comprends pas ce que tu me demandes. Tu crois vraiment que je vais trouver un trésor? Tu sais, je vais le chercher puisque tu as l'air d'y tenir, mais il n'y a rien d'autre ici que le tas de cendres du feu de joie. Il ne reste plus rien. Je crois que j'ai compris ce que Tom a derrière la tête. La machine a repéré quelque chose. Vous entendez? Tiens, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Fais
Attention, il reste peut-être des braises. Oh, victoire! Vas-y, ouvre. Voilà, doucement. Ouais, c'est ce que je pensais. Aucune trace de trésor. C'est vrai, il n'y a pas de trésor, mais cette boîte, qu'est-ce que c'est? Vite, ouvre-la, Flore. Oh, c'est encore mieux qu'un trésor. Les médailles de mon grand-père. Regarde, Max. C'est très impressionnant. Pour avoir des médailles pareilles, il devait être très courageux. Oui, c'était un bon soldat. Quand je pense que ces médailles ont failli terminer en cendres dans ce feu. Au moins mon détecteur de métaux a été utile à quelque chose. Grâce à Tom qui a eu une bonne idée. Oh, moi, j'essaie juste d'aider. Oui, n'empêche que sans toi, la clé aurait été perdue à tout jamais. Tom, c'est encore à toi qu'on doit cette réussite. Décidément, qu'est-ce que je ferais sans toi? Tout le plaisir est pour moi. C'est Tracteur Tom, tam tam.